Alors, pour moi, il y a 2 types de conseils. Comme je vous le disais, je pense que j'ai des conseils qui peuvent, finalement concerner tout un chacun, Mmh. tous les travailleurs, mais des conseils qui, quand on parle de la charge de travail, des horaires de travail et finalement de l'organisation de son propre travail, ne concernent pas tout le monde, mais concernent davantage les cadres et les professions intermédiaires qui, eux, ont plus de marge de manœuvre et d'autonomie sur leur travail. Alors pour commencer, peut-être par, Pour les personnes, les enfin, un astuces, conseil qui concerne tout le monde, voilà. effectivement. Heu, donc moi, j'aurais tendance à, bien évidemment, à dire qu'il faut, si possible, essayer déjà, avant tout, de se reposer pendant les vacances parce qu'il est illusoire de penser, excusez-moi, qu'on passe d'un moment où on fait rien à un moment où on est très actif, pendant le travail et pendant les vacances. Il faut savoir aussi que, globalement, il y a aussi une injonction un petit peu à la performance dans le temps, personnel. C'est-à-dire que les vacances sont des temps qui ne sont pas du tout reposants pour beaucoup. Il faut beaucoup voyager, il faut beaucoup montrer que finalement le temps et la vie personnelle, est remplie et Sur les réseaux qu'on sociaux fait plein de notamment. choses, voilà. C'est un peu le syndrome, Instagram que tout le Oui, monde connaît. Donc donc ça on prend c'est, du temps pour se reposer pendant qu'on est en vacances, mais quand elles se finissent bientôt, qu'est-ce qu'on fait? eh bien, il faut, je pense aussi essayer de pas reprendre forcément sur une semaine entière. Essayer d'éviter de rentrer la veille de sa reprise du travail où le retour est assez violent pour le Donc coup. quelques jours avant, si on reprend par exemple un lundi, on rentre pas le dimanche soir à la dernière minute? Non, il vaut mieux essayer de se garder quelques jours pour essayer de reprendre un rythme, de la vie quotidienne avec, des horaires un peu plus stables, de faire attention à sa qualité de sommeil, donc reprendre un rythme en matière de journée, de soirée un peu plus équilibré que pendant les vacances où globalement on est beaucoup sur des rythmes un peu plus festifs et sociaux. Et essayer aussi pour éviter de rester dans une posture de deuil finalement par rapport à une période qu'on Mmh. a, aimé, appréciée, à essayer de planifier des vacances prochainement, Oui, c'est ce que nous conseillait un pour essayer auditeur effectivement, de d'anticiper. se projeter dans l'avenir. C'est ça et globalement, c'est des choses qui marchent. Alors, il y a également le fait et c'est quelque chose sur lesquels les chercheurs essayent d'avancer, c'est le fait qu'il n'est pas forcément très bon d'avoir des périodes très intenses pendant plusieurs mois au niveau de la vie professionnelle et d'avoir une pause très importante, Mmh. notamment pendant la période estivale d'été, Peut-être des pauses parce plus courtes c'est ça, et des vacances plus rapprochées, mais pas forcément, attendre 6 mois avant de partir en vacances. tout à fait, parce que notre corps n'est pas fait pour ça.